Salut à tous! Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo avec une petite semaine de retard. Je voulais vous la faire en milieu de semaine mais voilà, j'ai été un petit peu malade. Du coup je vous la fais aujourd'hui. Comme vous le voyez dans le titre, ça va être mes favoris du mois d'octobre puisque le mois va bientôt se terminer et c'est vrai que j'ai pas mal de petits produits que j'ai adoré et que je veux absolument vous montrer. Du coup voilà, je m'excuse d'abord pour ma voix qui va être infernale tout le long de la vidéo. J'espère ne pas trop tousser, ne pas trop me moucher, enfin voilà, le glamour total. Mais voilà, je vais vous présenter 4 catégories. Donc j'ai du soin, du make-up banal, des produits autres et des séries et films que j'ai adoré regarder au mois d'octobre. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Alors pour commencer, j'ai voulu vous montrer mes produits de make-up que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Mais du coup voilà, pour le make-up c'est très simple, j'ai 2 palettes. Donc c'est 2 palettes que je vous avais montrées sur Instagram, si vous ne me suivez pas c'est juste ici. Donc c'est 2 palettes que mon copain m'a acheté, pas que j'ai acheté mais que mon copain m'a acheté et que je voulais absolument. Et du coup je pense que tout le monde la connaît, c'est la Naked Basic que j'adore, de la folie de l'amour. Donc qui se présente comme ceci. Bon je suis désolée mais le miroir est énorme donc je pourrais pas trop vous le cacher. Mais voilà, les palettes, les couleurs pardon, la palette en elle-même et les couleurs sont vraiment du tonnerre. Comme vous le voyez, les couleurs sont plutôt automnales et plutôt nude. Donc ça c'est vraiment parfait puisque moi comme vous le voyez à mon maquillage de toutes mes vidéos je mets plutôt du brun. Ou alors des couleurs assez nude comme du taupe ou alors du beige ou du blanc pour du crème pour me faire l'arcade sourcilière. Et comme vous pouvez le voir, cette palette est très pigmentée et franchement je l'adore parce que pour atténuer, estomper, elle est divine. Elle tient vraiment toute la journée et pour le prix, bon après les palettes Naked sont à peu près toutes le même prix, donc à savoir presque 50 €. Donc on peut se dire que c'est extrêmement cher pour une palette, mais je regrette pas du tout que mon copain me l'ait acheté. Je l'utilise quasiment tous les jours pour aller au travail. Et c'est vraiment une palette que j'adore. Donc voilà, je vous la recommande, c'est mon favori du mois d'octobre que je préfère de tout au monde, de tout ce que je vais vous présenter. Je crois que c'est mon préféré. Ensuite, donc deuxième palette, c'est la Naked Smoky qui est sortie depuis pas mal de temps, mais que franchement j'ai seulement eu ce mois-ci. Et que j'adore, j'adore de l'amour. Il y a des fards que je mets tout le temps, à savoir les 3 là. Les 3 là que je mets quasiment tout le temps et le gris qui est juste là. Et le noir, bien évidemment. Mais voilà, la palette est quand même vraiment pas mal. Les couleurs sont très jolies. Alors ce qui est bien c'est que du coup on a des couleurs nude, on a des couleurs plus foncées, on a des couleurs mates, des couleurs irisées. Et pareil, ben, la pigmentation est terrible quoi. Vraiment terrible. Donc autant vous montrer, donc ça c'est un mat, ça c'est un irisé marron que je vous montrais au tout début, que j'adore, des 3 teintes que j'adore. Et autant vous dire que franchement sur les yeux c'est une vraie tuerie, elles tiennent vraiment toute la journée. Et celui-là par exemple c'est le plus clair. Donc voilà, je regrette pas non plus, 50 € pareil. À peu près, je crois que c'est 48 ou 49, je sais plus. Mais autant dire que les Naked, c'est vraiment ma marque de palette préférée avec les Too Faced. À choisir, je pense que Naked c'est vraiment la marque auquel je fais entièrement confiance et que je regarde pas les prix. Je serais prêt à mettre 70 € dans une palette s'il le faut, mais je sais que les teintes, voilà, pour moi, les teintes déjà sont très diverses. Il y a de tout, suivant les palettes que vous prenez, il y a de tout. C'est quand même plus souvent des couleurs nude, donc c'est vraiment génial parce que je trouve que pour le quotidien, les couleurs nude, c'est ce qui passe le mieux. Et je recommande entièrement parce que les couleurs sont vraiment très pigmentées et qu'elles durent vraiment toute la journée. Donc voilà mon deuxième favori niveau maquillage. Ensuite, on va rester dans les marques que j'adore. Donc un maquillage, donc c'est un Melted de chez Too Faced. Donc c'est un mat, j'ai voulu tester les rouges à lèvres mat, j'en avais pas du tout avant et je suis vraiment tombée amoureuse des rouges à lèvres mat. Et celui-ci, je pourrais même pas vous dire c'est quelle teinte, si c'est Lady Balls. Donc c'est un rouge très vif, je vais vous montrer un swatch sur ma main. Donc c'est un rouge très vif qui est un peu
Alors moi ça me fait penser au rouge à lèvres des Pin-Up et j'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, il est comme ça. Et c'est vrai que le mat arrive très très vite, donc du coup il n'y a pas besoin de le laisser sécher 40 000 ans avant d'avoir l'effet vraiment mat. Et je trouve qu'il est vraiment super top. Vous avez plusieurs teintes, moi je voulais aussi le marron, mais je me suis dit vu que j'ai la peau vraiment très claire, j'ai peur que le marron ça fasse vraiment trop ressortir mon côté pâle, et du coup j'avais peur que ça aille pas du tout avec ma carnation. Du coup j'ai opté pour le rouge, et pour le prix celui-ci coûte 20 €. Ils sont un petit peu moins chers que chez Naked il me semble. Donc du coup voilà, j'ai testé et j'ai adopté littéralement. Donc voilà, je vous conseille de les tester dans les Sephora ou bien d'en acheter si jamais vous les avez déjà testés, parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Pour rester dans les rouges à lèvres mat, je crois que ce jour-là j'ai failli faire une crise cardiaque dans le Sephora. À savoir que donc il y a une semaine et demie à peu près, on est allé à Paris avec mon chéri m'a offert un week-end à Paris à la Défense. Et il y a le centre commercial qui s'appelle 4 temps. Et dedans il y a un Sephora. Donc j'ai dit je vais y aller, je vais voir ce que ça vaut. Je sais pas du tout les produits qu'ils proposent. Et je suis arrivée et direct quand on entre, il y avait le stand de Huda Beauty. Et j'étais littéralement sous le charme parce que j'en entends tellement parler, mais alors tellement parler que du coup je regardais mon copain, il me dit t'en veux? Je lui dis oui mais attends c'est quand même 21 €. Voilà, autant pour les Too Faced, voilà, je m'en fiche, je connais. Les Huda, je connaissais pas du tout. Il y avait une dame qui faisait des swatchs, mais je me dis, voilà, est-ce que ça ira sur ma peau? Est-ce que finalement ça va bien aller? Donc au final, j'en ai pris 4, 5, j'en ai pris 5. Autant dire que, voilà, mon copain m'a vraiment gâtée sur ce coup-là et je le remercie vraiment énormément. Et je voulais vous montrer celui que j'adore, de la mort qui tue. Et du coup, c'est celui que j'ai sur les lèvres. Il s'appelle Trophy Wife. C'est un... alors sur la caméra il rend un petit peu rose foncé, mais en fait c'est un bordeaux assez clair et je suis mais sous le charme. Alors déjà pour le packaging, voilà, ça ressemble énormément au Kylie Jenner, donc avec la lèvre, mais je suis tombée amoureuse. Franchement, autant dire que... Je vais vous montrer la couleur, il est trop beau. Oh c'est c'est l'amour de ma vie. J'en suis tombée amoureuse. C'est celui qui est juste là. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est celui qui est juste là. Et autant dire que la texture est vraiment géniale. Le mat est vraiment top. Il dure toute la journée. Il transfère pas sur les mouchoirs ou alors sur les verres, sur les assiettes j'allais dire. Mais c'est rare quand même qu'on mange une assiette. Le prix finalement est vraiment abordable pour ce genre de rouge à lèvres. 21 € pour cette qualité là. Franchement, il n'y a rien à voir, ça vaut littéralement autant que les Melted et j'en suis ravie. Du coup je suis vraiment contente d'avoir fait le stock. Donc mon petit coup de cœur, Huda Beauty, et franchement je recommande littéralement si vous en avez. Dites-moi en commentaire lesquels vous avez et lesquels vous souhaiteriez avoir. Peut-être qu'un jour je vous ferai un concours sur ma chaîne Instagram pour les gagner. Donc voilà. Ensuite on va passer du côté des yeux. Donc je vais commencer par mon gros coup de cœur niveau sourcils. Autant vous dire que j'ai un gros problème avec mes sourcils. À une période de ma vie, je sais pas ce qui s'est passé, c'était la mode des sourcils vraiment très très fins. Et j'ai plongé là-dedans, mais j'aurais jamais dû, parce qu'on me les a fait tellement fins qu'à un moment, dès que ça repoussait, je me sentais obligée de les enlever parce que c'était la mode, je trouvais ça beau. Et au final, j'étais vraiment horrible, ça me faisait des joues vraiment très rondes. Du coup, j'essaye de revoir des sourcils à peu près potables. Je mets de l'huile de ricin, j'essaye de plus trop les épiler, donc c'est vrai que ils peuvent paraître très grossiers là comme ça, mais je les laisse vraiment pousser jusqu'à temps que je les trouve vraiment bien pour pouvoir vraiment bien les redessiner. Et du coup, je cherche depuis pas mal de temps un crayon qui puisse les dessiner et vraiment donner un effet naturel. Et j'ai trouvé celui de chez Kiko que j'adore, qui est vraiment super bien, super pigmenté et qui tient quasiment toute la journée avec un peu de fixateur. C'est le Eyebrow Sculpt, pardon je suis vraiment désolée pour l'accent mais ma gorge c'est affreux. Donc le Eyebrow Sculpt de chez Kiko Automatic Pencil. Donc moi j'ai pris la teinte, il me semble que c'est l'entre-deux, ni le plus clair ni le trop foncé. Et donc du coup voilà, il se présente comme ça, vous tournez et vous avez le petit crayon qui sort, le petit embout. Et franchement je le trouve vraiment parfait, je sais pas quoi vous dire d'autre, je le trouve vraiment génial.
Il fait vraiment un effet très naturel et il est vraiment très facile à travailler. Donc voilà mon petit coup de cœur niveau sourcils. Ensuite au niveau des cils, j'ai aussi un problème avec mes cils. Alors vous allez dire cette fille elle a que des problèmes, mais j'ai les cils quasiment inexistants. Ils ont pas de couleur, ils sont très petits, ils ont pas du tout de volume, et ils ont pas de longueur. Enfin bref, quand je suis vraiment démaquillée, j'ai vraiment un air malade puisque justement on les voit quasiment pas. Et du coup j'étais allée chez Kiko en même temps que j'avais acheté donc mon truc pour les sourcils. J'étais allée à Kiko et il y avait une promotion sur les mascaras, du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Mais voilà, c'est extension effet mascara, donc en fait c'est un peu une base qui vous permet déjà d'allonger un petit peu vos cils et de les maquiller rapidement. Et ensuite vous repassez un mascara par dessus pour vraiment avoir l'effet escompté. Et du coup voilà, la brosse est comme ceci et je le trouve vraiment parfait. Alors autant vous dire que moi pour mes petits cils il me va mais parfaitement, donc pour des cils normaux voire longs il peut largement servir de mascara et il est vraiment très facile à appliquer parce que généralement les grosses brosses ça va pas du tout pour les petits cils et moi je trouve que celle-ci elle est ni trop grosse ni trop petite et vu que vous avez des petits médaillons c'est vrai que ça prend le cil en fait depuis la racine jusqu'en haut et vous n'avez pas du tout de mal à le travailler. Et du coup j'ai pris aussi celui-ci. Alors c'est le Volume Attraction Mascara et je trouve que c'est le meilleur mascara que j'ai eu pour l'instant, avec un que j'avais de chez Yves Rocher il me semble. Par contre je pourrais plus vous dire c'est lequel, ça fait longtemps que je l'utilise plus mais c'était un de mes préférés également. Voilà, il se présente comme ceci, la brosse n'est ni trop grosse, pareil, ni trop grosse ni trop petite, par contre elle n'a pas de petits médaillons, c'est vraiment une brosse longue, plate, enfin plate. Longue, il n'y a pas de petites ondulations et je trouve que les deux combos ensemble sont vraiment parfaits et autant dire que cette promotion était vraiment géniale parce que en fait c'était un mascara à moitié prix, donc un mascara coûte à peu près 7 € chez Kiko, donc là c'était à peu près 3,50 €, 7 € de mascara, franchement j'ai dit je fonce et même s'ils sont plus en promo je foncerai toujours parce que celui-là je l'adore vraiment beaucoup. Mais vraiment la base pour moi c'est vraiment le top et je le recommande vraiment beaucoup si vous avez des petits cils comme moi. Et ensuite mon gros coup de cœur, comme vous le savez je mets beaucoup d'eyeliner, j'en mets quasiment tout le temps, tous les jours, à chaque maquillage que je fais parce que je trouve que l'eyeliner ça sublime vraiment le regard. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Alors celui-là c'est un eye marker, donc un eyeliner basique, sauf que la mine elle est énorme. Alors autant vous dire que c'est un feutre comme on avait à l'école, hein, voilà. Mais au début je me suis dit, waouh, la mine elle est énorme, je vais jamais savoir comment le mettre. Parce que je vous explique, mon eyeliner de d'habitude c'est celui de chez Sisley que je vous ai déjà présenté dans mes maquillages. Et la mine est vraiment toute petite. Alors certes celui-ci je l'ai payé 60 €. Hein. Mais je regrette totalement. Quand je sais que celui-là je l'avais payé 2 € et que l'effet est dinguissime, je me rends compte que finalement le prix ne vaut pas forcément la qualité et inversement la qualité ne vaut pas forcément le prix. Je regrette largement d'avoir acheté mon Sisley et je suis vraiment très contente d'avoir mis les pieds chez Kiko et de voir cet eyeliner parce que je pense que ça va être le dernier eyeliner que je vais avoir de toute ma vie pendant tous les temps. Franchement, je le trouve vraiment génial. Je fais un trait, hein. Voilà, un trait, la pigmentation de fou, il n'y a pas besoin de passer 3000 fois. Donc franchement, pour 2 € en promotion, je pense qu'il devait être à 6 €. Alors c'était peut-être une fin de collection, mais j'espère pas, j'espère vraiment pas. Mais voilà, franchement, pour ce produit-là, je suis vraiment contente d'avoir mis les pieds chez Kiko. Et je pense que Kiko, vous allez me revoir très bientôt. Alors déjà je voulais vous parler, alors c'est des produits que j'utilise depuis pas très longtemps, on va dire le début du mois, et je suis tombée red dingue amoureuse. Donc j'ai tout d'abord ce soin du visage de chez Biphase. Alors c'est une marque, il faut savoir que c'est une marque qui coûte vraiment pas cher et que vous trouvez vraiment dans des magasins, on va dire style fourfouille, mais plus par exemple Tati ou alors Nose, vous pouvez peut-être en trouver, je sais pas du tout. Mais voilà, je l'avais acheté là-bas, c'est une solution micellaire, démaquillante. Pour les peaux sensibles, sèches, irritées ou à tendance rosacée, donc vous devez le savoir, j'ai des rougeurs de folie
Et je trouve que ce produit là, donc vous le voyez, je l'ai pas utilisé, enfin je l'ai utilisé pendant un mois, un petit mois, et vous voyez que franchement le flacon est juste énorme, il fait 500 ml, mais autant vous dire qu'il est très efficace, et pour le prix je crois que je l'avais payé 3 €, quelque chose comme ça. Mais là elle est vraiment parfaite pour mon type de peau et je recommande 1000 fois, donc pour les personnes encore une fois qui ont la peau sensible, sèche, irritée ou à tendance rosacée. Et en plus c'est tolérance testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, donc vraiment génialissime. Voilà, je vous recommande celui-ci, c'est mon petit coup de cœur niveau démaquillant, soins, tout ce que vous voulez. Ensuite, je suis tombée amoureuse également des soins Montagne Jeunesse. Donc je vais pas en parler très longtemps puisque tout le monde connaît Montagne Jeunesse. C'est des masques qui valent, moi je les ai achetés, un à Claire's et un à Primark. Il faut savoir qu'à Primark ils sont moins chers, 1,20 € à Primark et 2 € chez Claire's. Donc voilà, c'est des produits que j'adore, surtout les peel-off. En fait c'est des masques que vous mettez et ensuite ça sèche et vous les retirez, un peu comme des masques anti-points noirs. Donc moi je les utilise vraiment pour ça, anti-imperfection, et je les trouve vraiment génial. Par contre il faut vraiment mettre une crème après, donc moi j'utilise mon Enzymion, mais il faut vraiment mettre une crème après parce que sinon ça vous assèche quand même pas mal la peau. Mais voilà, je recommande, c'est mon petit coup de cœur de ce mois-ci niveau soins, et je trouve que ça vaut largement les soins de chez Sephora. Haïssez-moi ou non, je m'en fiche, c'est mon point de vue. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment mes coups de cœur à petit prix. Ensuite, je vais vous parler de mon shampoing. Mais voilà, celui-ci fait 1000 ml. Et c'est un grand format, Made in France, sublime, nourrit, relève la brillance. Alors j'utilise depuis le début du mois et je sens vraiment que mes cheveux sont vraiment nourris en profondeur. Ils sont plus souples, bizarrement. Alors moi j'ai les cheveux qui ont tendance à être... C'est bizarre, hein, du coup je sais même pas si mes cheveux sont secs ou s'ils sont gras. Mais voilà, ils sont gras à un certain moment et secs en fait dès que je me les lave. Alors c'est très bizarre. Mais du coup j'ai voulu tester celui-là. En plus c'est huile précieuse cheveux secs. Donc j'ai dit pourquoi pas, je vais tester. Au départ c'était pour mon homme et finalement c'est moi qui l'utilise le plus. Mais voilà, je suis vraiment ravie. En plus c'est en pompe, donc ça permet de pas trop user de produits, de bien doser. Donc moi je crois que j'en mets 4 petites pompes dans ma main pour tous mes cheveux. Donc en sachant que mes cheveux ont quand même bien grandi, je suis assez contente. Du coup voilà, je le recommande. Il devait être à 4 € le gros flacon, donc dès que j'en aurai plus c'est sûr je le rachète. Donc voilà, je vous le conseille si jamais vous voulez changer de shampoing. Il est vraiment pas mal et en plus vous avez des masques qui vont avec. Donc voilà, je vous recommande vraiment la gamme Evoluderm pour les shampoings, ils sont vraiment top et à petit prix. Et pour terminer dans ma catégorie soins, je voulais vraiment vous parler de quelque chose que je porte depuis très longtemps maintenant. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est un de mes parfums préférés mais que je mets vraiment depuis... Enfin là je l'avais arrêté en fait tout cet été parce que je trouve vraiment que c'est pas une senteur d'été. Et là du coup je l'ai repris et j'en ai quasiment plus et ça me rend vraiment trop triste parce que ce parfum coûte vraiment une blinde. C'est le Alien de Thierry Mugler et comment vous dire que ce parfum me rend vraiment addictif. Et c'est le seul que je mets en ce moment avec la petite robe noire et Prada Candy que je vais sûrement me racheter parce que j'adore, c'est vraiment des senteurs d'été et d'hiver que j'adore. Ensuite je voulais passer dans la catégorie un petit peu autre. Ça va aller très vite parce que j'ai 2 bougies et un pull. Voilà, c'est très simple, très vite fait. Donc la première c'est une bougie de chez Yankee Candle. Donc Yankee Candle tout le monde connaît. C'est vraiment, il n'y a pas besoin d'expliquer la marque ou quoi, tout le monde connaît. Mais je suis vraiment tombée amoureuse, pas de la bougie en elle-même, enfin de la marque en elle-même. Je suis vraiment tombée amoureuse de la senteur. Alors là c'est le Kilimanjaro Stars. Donc les étoiles du Kilimanjaro pour ceux qui ne sont pas bilingues. Et autant vous dire que cette odeur je l'adore parce que vous allez me trouver bête mais ça sent l'homme. En fait ça sent le parfum pour homme. Ça sent vraiment le mâle. C'est très bizarre. Mais du coup je trouve que vraiment la senteur est vraiment délicieuse. Elle est vraiment très parfumée et je trouve que ça embaume vraiment toute la maison vu que c'est assez fort par contre, c'est assez fort vu que ça sent le bonhomme, mais ça embaume vraiment toute la maison. Mais c'est vraiment une odeur que j'adore, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien entamée et je l'avais acheté début du mois. Donc voilà, le seul problème que je trouve pour les Yankee Candle c'est qu'elles sont extrêmement chères, genre une jarre comme ça coûte 26 €.
Donc voilà, mon chéri a adoré l'odeur, c'est pour ça qu'on l'a pris, moi aussi d'ailleurs. Maintenant, au début je la détestais cette odeur, mais dès que j'ai senti comment elle embaumait dans la maison, je me suis dit, elle est parfaite. Mais en revanche, je voulais vous montrer mon gros coup de cœur. C'est les bougies de chez Primark. Déjà, premièrement parce qu'elles coûtent vraiment pas cher, donc une bougie comme ça coûte 3 €, les plus petites qui font à peu près cette hauteur coûtent 1 €, autant vous dire que c'est rien du tout. Et ils ont vraiment des parfums très divers et vraiment je pensais pas que ça pourrait me plaire autant ces parfums parce que autant il y en a c'est très bizarre, genre là vous avez vanille et menthe. Alors j'ai horreur de la menthe, mais alors le mélange des deux il est terrible. Franchement moi je les adore, j'en fais une collection, je dois avoir 4-5 paquets, enfin odeurs différentes. Et voilà, j'adore. Donc si vous avez l'occasion de passer par Primark, n'hésitez pas à les sentir, je pense que vous allez adorer. Pour finir, dans mon côté autre, je suis tombée amoureuse des pulls. Alors c'est un pull que j'ai acheté qui est très simple, hein. Donc celui-ci tient vraiment très chaud. Il n'y a pas besoin de remettre un petit truc en dessous, alors un gilet par-dessus ou quoi. Je trouve qu'ils tiennent vraiment très chaud. De deux, ils sont très esthétiques. Je trouve que voilà, ils rentrent vraiment bien avec un... La dernière fois je l'avais mis avec un jean troué et des petites baskets, je le trouvais vraiment génial et le prix est de 20 €, donc autant dire que voilà c'est un pull basique, abordable de tous. Et il y a 4 couleurs différentes, vous avez noir, bleu, bordeaux et gris, donc je pense aller me rechercher le bordeaux parce que voilà le bordeaux c'est vraiment ma couleur et c'est la couleur de l'automne. Mais voilà, je voulais vous partager le petit coup de cœur de cet automne niveau vêtements, voilà. Et pour terminer, je voulais vous faire la dernière catégorie qui est un petit peu spéciale. C'est une catégorie où je voulais parler de films que j'ai vus, de séries, de documentaires ou quoi que j'ai adoré regarder ce mois d'octobre. Du coup je voulais vous en parler. Il n'y a pas longtemps avec mon copain on a décidé de s'abonner à Netflix et du coup je regrette pas du tout parce que c'est vrai que sur Netflix vous avez énormément de séries, de films, de documentaires ou quoi à la libre demande sans forcément acheter. Bon vous payez un abonnement tous les mois mais voilà après vous avez accès à plein de séries. En plus avec des saisons entières, donc autant vous dire que s'il y a 7 saisons, vous avez les 7 saisons disponibles. Donc j'ai commencé à regarder, désolée pour mon accent, Orange is the New Black. J'ai terminé la première saison, j'en suis au 2e épisode de la saison 2 et autant vous dire que j'adore cette saison. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille vraiment de la regarder, je vous fais un net résumé. Mais voilà, c'est une femme blanche. Je suis pas raciste du tout mais voilà c'est présenté comme ça en fait. C'est une femme blanche qui se retrouve à être embrouillée dans une histoire de trafic et du coup qui se retrouve en prison. Et malheureusement c'est une prison où il y a plus de noirs que de blanches et du coup elle se retrouve un peu bizutée par les femmes noires et on comprend qu'au final chaque personne a une histoire très différente et on s'attache vraiment à chaque personne de cette prison. Mais je vous conseille vraiment de la regarder parce que c'est très émouvant, franchement il y a des moments où j'avais la petite larme aux yeux et j'étais vraiment contente de regarder cette saison parce que j'en entendais énormément parler et du coup là je vais entamer la 2e jusqu'au bout, je sais pas encore quand parce que voilà ça prend quand même du temps, chaque épisode dure à peu près 40 minutes. Mais si un jour vous êtes en vacances que vous savez pas quoi faire, je vous conseille franchement de regarder cette série qui est vraiment géniale. Deuxième série que j'adore, qu'on a commencé, mon copain l'a commencé il y a à peu près une semaine, moi je l'ai commencé hier, mais c'est mon gros coup de cœur, franchement j'adore. Ça s'appelle Narcos, donc ça parle en fait de la vie de Pablo Escobar, donc, qui est un gros trafiquant de cocaïne en Colombie. Et du coup ça retrace toute sa vie, on va dire du commencement de son trafic jusqu'à sa mort. Il y a 2 saisons. Les épisodes sont un petit peu plus longs que Orange is the New Black, mais voilà, moi je trouve que dès qu'on est à fond dedans, ça passe super vite. On a terminé la saison 1 en une journée. Là on a commencé la saison 2, mais voilà j'ai dit j'arrête un petit coup parce que sinon je vais me couper de tout le monde. Et donc du coup je vous le conseille vraiment si vous aimez comme moi les histoires vraies ou alors les documentaires parce que c'est plus, on va dire, c'est plus tourné franchement comme un documentaire parce que vous avez des images d'archives, vous avez vraiment toute la vie de Pablo Escobar qui est racontée et vous avez aussi la vie du policier en fait qui s'occupe justement de l'arrestation et je vous dirai pas la fin mais de l'arrestation de Pablo Escobar et qui le traque du début à la fin. Donc voilà, je vous conseille vraiment si vous aimez les histoires vraies
cette série qui est vraiment addictive et qui est vraiment géniale pour moi. Et pour terminer, j'ai un documentaire, j'ai regardé un documentaire, donc là c'est plus un documentaire qui parle de bouffe. Oui, qui parle de bouffe. Ça s'appelle Super Size Me, donc ça parle en fait d'un monsieur lambda comme vous et moi qui boit pas forcément beaucoup d'alcool à part pour sortir, qui ne fume plus, qui mange correctement, qui vit très bien, et du jour au lendemain il décide de tester en fait, de manger 3 fois par jour dans une chaîne de fast-food. Je vous dirai pas laquelle puisque voilà, vous regarderez. Mais du coup, il décide de manger 3 fois par jour dans cette chaîne de fast-food et voir comment son corps réagit. Mais voilà, ça m'empêchera pas d'y manger, mais en tout cas d'y manger beaucoup moins. Et je vous conseille de vraiment regarder ce documentaire puisque ce monsieur s'y met vraiment à fond. C'est un américain, mais il s'y met vraiment à fond. Et du coup, on voit l'évolution de son corps, de son état d'esprit et de son mental. Et franchement, ça m'a vraiment aidé à comprendre comment notre corps pouvait justement s'adapter à telle ou telle nourriture, et du coup qu'on pouvait devenir addictif même à des choses qui pouvaient nous nuire vraiment. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette série qui est vraiment parfaite, enfin ce documentaire qui est vraiment parfait et qui est parfaitement tourné. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de vous montrer mes produits dans le moindre détail et vous expliquer le maximum. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît. J'essaierai d'en faire une à peu près tous les mois de produits que j'utilise pareil depuis assez longtemps ou alors que j'ai acheté pendant le mois. Ça peut vous donner des idées d'achat, de cadeaux puisque ça va bientôt être Noël. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à me dire en commentaire si vous connaissez certains produits ou si vous voulez plus de renseignements sur certaines marques. Ça me fera absolument plaisir d'y répondre. Mais voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.